Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous ai concocté quelques recettes à faire pour les vacances de Noël qui sont super simples, hyper réconfortantes et vegan bien sûr. Et même si on est sur des recettes plaisir, elles restent plutôt raisonnables au niveau calories, sucre et gras. Donc il n'y a vraiment aucune raison de se priver. Merci à la marque Alpro d'avoir sponsorisé cette vidéo. On peut désormais retrouver leur gamme de crème glacée 100% végétale dans les réseaux Carrefour. C'est vraiment une super bonne nouvelle qu'on puisse retrouver ce genre de produit de plus en plus facilement. En cette période de fête, c'est vraiment le petit truc en plus à ajouter pour sublimer un dessert. Donc il y a 4 goûts disponibles: vanille, coco, chocolat noisette et amande caramel salé. Elles ont l'avantage de contenir 30% de sucre en moins que des glaces classiques, et ça sans édulcorant, et pour autant ça reste très savoureux, la texture est super onctueuse, vraiment elles sont bluffantes et on ne devinerait pas du tout qu'elles sont véganes. Pour les recettes, on va commencer par un mug cake. J'avais déjà publié une recette et je l'ai un petit peu améliorée, celle-ci est bien plus légère et le résultat est toujours aussi bon. Je commence par placer quelques carrés de chocolat noir dans un mug, environ 20 grammes, et j'ajoute l'équivalent de 3 cuillères à soupe de lait de soja. Ça va aider le chocolat à fondre au micro-ondes et on fait chauffer pendant 30 à 50 secondes. On mélange l'ensemble pour que ce soit bien homogène et puis on ajoute une cuillère à soupe de farine, une cuillère de fécule de maïs, une de sucre, moi j'utilise du sucre complet, et on ajoute aussi une toute petite pincée de levure chimique. C'est pas forcément obligatoire, mais si vous en mettez, n'en mettez pas trop, sinon votre mug cake risque d'exploser pendant la cuisson. Et on ajoute aussi l'équivalent de 8 cuillères à soupe de lait de soja, soit entre 8 et 10 centilitres. Vous pouvez vraiment doser à l'œil, la recette marchera quand même si vous avez une texture qui vous semble trop liquide. Ensuite on mélange bien l'ensemble, c'est pas forcément évident, alors je vous conseille d'ajouter le lait de soja au fur et à mesure pour éviter les grumeaux. Et une fois que tout est bien combiné, on remet une nouvelle fois au micro-ondes pendant 1 minute à 1 minute 30 en fonction de la puissance de votre micro-ondes. On obtient un petit gâteau bien moelleux, la cuisson au micro-ondes ne le rend pas du tout caoutchouteux. Là il est aérien et vraiment délicieux. Et pour le rendre plus gourmand, j'ai ajouté quelques pépites de chocolat noir et une boule de glace amande caramel salé de Alpro qui est ma préférée. J'adore l'association chaud-froid et vraiment ce parfum là avec le coulis de caramel, c'est un délice. Pour la seconde recette, on part sur un traditionnel chocolat chaud de Noël. Celui-ci est à base de dattes, elles vont servir de sucrant mais aussi donner une texture plus épaisse et onctueuse. Donc pour ça j'ai utilisé 2-3 dattes, ça dépend de leur taille. On peut aussi utiliser de la pâte de dattes, ça se trouve en magasin bio et c'est moins cher. L'essentiel au final c'est d'avoir entre 20 et 30 grammes. On fait ramollir les dattes dans 10 centilitres d'eau chaude pendant 1 à 2 minutes. Ça facilitera le mixage par la suite. Et puis on ajoute une cuillère à café et demie de cacao en poudre, une pincée de cannelle, une pincée de vanille, 20 centilitres de lait de soja, c'est mon lait végétal préféré mais prenez celui de votre choix. Et on peut aussi ajouter un petit peu de fécule de maïs pour un peu plus de texture et vraiment avoir ce résultat de chocolat chaud un peu à l'espagnol, mais pas plus d'une demi-cuillère à café sinon ce sera vraiment trop épais. A l'aide de mon robot je mixe bien l'ensemble et ensuite je verse dans un mug et si besoin on refait chauffer quelques secondes au micro-ondes ou à la casserole. À la fin, on obtient une mousse qui est divine. J'avais partagé la recette en story sur Instagram et beaucoup l'avaient testée et appréciée, donc je me suis dit que ça valait le coup de la partager aussi en vidéo. Pour la dernière recette, j'ai réalisé des meringues véganes. Je me suis inspirée des meringues de Cyrielle qui a le blog Carnet Parisien et le pseudo Parigotte sur Instagram. Je trouvais le résultat vraiment très beau et j'ai eu envie de véganiser sa version. J'ai utilisé l'eau que l'on trouve dans les boîtes de conserve de pois chiches, l'ingrédient classique pour remplacer les blancs d'œufs. Une petite boîte suffit largement. J'ai versé la coiffe à bas dans le bol de mon robot et j'ai laissé tourner pendant 10 vraies bonnes minutes pour que les blancs soient bien fermes et serrés. Pendant ce temps, j'ai préparé du sucre glace. Si vous en avez déjà, tant mieux, pas besoin de faire cette étape. Sinon, il suffit juste de verser 200 g de sucre blanc classique dans votre blender et de mixer jusqu'à avoir une poudre qui est bien fine. Attention à ne pas laisser tourner trop longtemps non plus, sinon ça chauffe et ça fait du caramel, voire du sucre brûlé. J'ajoute le sucre glace en plusieurs fois dans les blancs en neige tout en continuant de les battre. Et quand tout le sucre est bien dissous, on obtient une crème qui se tient et qui est bien brillante. Et à ce stade-là, c'est déjà délicieux, on ne sent pas du tout le goût des pois chiches et ça peut être parfait pour faire un glaçage de cupcake ou d'autres gâteaux. On aurait pu mettre de la vanille ou de la cannelle pour parfumer, mais j'ai vraiment fait au plus simple. Ensuite, j'ai préparé une casserole d'eau bouillante pour faire fondre un petit peu de chocolat noir. Il y en a besoin de vraiment très peu. J'ai aussi préparé une poche à douille avec une douille toute simple, prenez-en une cannelée si vous voulez, ce sera très sympa aussi. Ou alors pas du tout, ça marche juste en coupant une ouverture d'environ 1,5 cm dans votre poche à douille. On va appliquer le chocolat en 2-3 stries le long des parois
et on va laisser environ 2-3 cm sans rien après la douille. Ce n'est pas la peine de descendre jusqu'en bas. Comme vous le voyez, ça n'a absolument pas besoin d'être parfait, c'est ça qui est bien, même si à ce stade ça ne ressemble pas à grand chose, le résultat est quand même top à la fin. Et ensuite on n'oublie pas évidemment de remplir la poche avec le reste de la préparation. Après il y a l'étape de pochage. Je vous préviens, les premières meringues seront pas terribles, surtout si comme moi vous n'avez pas l'habitude, mais on prend vite le coup de main et les dernières sont vraiment jolies. On enfourne 1 heure à 100 degrés, je vous conseillerais même d'aller jusqu'à 1h15 voire 1h30. Et une fois qu'elles sont cuites, il n'y a plus qu'à les déguster toutes seules ou pour accompagner un dessert, une glace vegan par exemple, ou bien pour décorer votre bûche de Noël aussi. J'espère que ces petites idées vous ont plu, n'hésitez pas à me montrer vos créations sur Instagram, j'adore vraiment les recevoir. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!